Bonjour à tous. Voilà, après avoir fait une vidéo sur l'énergie de la deuxième moitié du mois d'août, là, je sentais l'envie de faire une vidéo sur les énergies du mois de septembre parce qu'il se passe beaucoup de choses niveau astrologique. Mais bon, là, je vais faire plus là en vous faisant un partage d'écran de la carte du ciel en ce moment et évoluer pour vous montrer un peu, voilà, pour vous montrer un peu en image, pour ceux qui aiment bien le côté visuel et apprendre un peu l'astro. Je vais vous montrer aussi les mouvements des planètes, voilà, par rapport aux événements astrologiques qu'on va avoir au mois de septembre. Et voilà. Et je vais faire plus comme ça, de façon simple pour moi, par rapport à l'énergie que j'ai, parce que pour moi, ça, je sais pas pour vous, mais voilà, le mois d'août, effectivement, ça a été assez riche. Il s'est passé pas mal de choses. Et là, j'ai plus le besoin de me recentrer, je pense, là, pour ce mois-là. Donc, voilà. Mais du coup, bah, voilà, je vais partager ce truc-là sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube Fraternitia, mon blog Fraternitia aussi, et sur Facebook aussi, voilà, sur différents canaux, voilà, cette vidéo, voilà. En espérant que ça vous apporte à vous, voilà, des éclaircissements, voilà, sur ce que vous pourrez traverser dans l'avenir, ce que vous allez traverser sur le moment, ou bien alors peut-être de regarder après coup la vidéo pour mieux comprendre ce que vous avez vécu. Enfin, voilà. Servir, on peut l'écouter avant, pendant, après les événements astrologiques, bien sûr, cette vidéo. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous présenter un peu différents aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Je sais pas si aussi je ferai pas plusieurs vidéos parce que voilà, c'est quand même assez riche. Donc, mais bon. Donc, commençons par là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 2 septembre 2024. Donc, ce qui se passe déjà dès début de mois de septembre, il y a pas mal de choses qui se passent. Je vais regarder aussi des fois là, il y a un site où il y a la liste des aspects astrologiques. Je vais regarder ça pour me repérer aussi. Euh, ouais. Ouais, donc là, aujourd'hui, oui, on a deux événements astrologiques particulièrement importants. Aujourd'hui, on a la nouvelle lune en Vierge, en fait. Parce que si vous le voyez, là, on a en fait sur la carte du ciel, on voit qu'on a le soleil et la lune. Voilà, la lune qui revient s'aligner avec le soleil dans le signe de la Vierge. Donc voilà, on voit bien en plus aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée scolaire. Et la Vierge, ça va bien, je trouve, avec cette énergie de la Vierge, enfin, c'est la rentrée scolaire, en tout cas en France. Je sais pas trop pour d'autres cultures, c'est peut-être un peu différent. Ouais, je sais qu'au Japon, c'est au mois de mars la rentrée. Bref. Mais en tout cas, ça va bien, cette énergie de la rentrée scolaire avec cette énergie de la Vierge, du quotidien, du concret, des routines, de s'organiser, de faire du tri. Moi, je vois bien cette énergie. J'ai fait du tri dans mes photos hier. Il y a un peu faire du tri dans nos possessions, dans nos relations. Peut-être, voilà, les choses. Il y a peut-être plein de petites choses, plein de petits détails du quotidien à gérer, à régler, qui sont à faire, voilà, qu'on avait mis de côté peut-être. Voilà, donc voilà, c'est cette énergie de la Vierge, elle nous remet dans le quotidien, dans les routines, dans le concret, voilà, dans les détails, voilà, dans l'analyse, elle peut nous remettre aussi effectivement pas mal dans l'analyse, l'esprit d'analyse à un niveau plus abstrait, j'ai envie de dire, analyse de notre vie, analyse de nos relations, analyse de nos sujets, de nos centres d'intérêt, analyse des activités que on a planifiées, enfin de planifier. Si la Vierge a vraiment pas mal ce côté à planifier. Euh, il y a aussi ce côté, la Vierge, être raisonnable dans nos désirs, nos envies, pas être trop gourmand, mais pas non plus refouler nos désirs. Voilà, c'est un peu tout ça. Et du coup, vu que c'est une nouvelle lune, là, bah, c'est comme justement comme la prochaine nouvelle lune, ça va être à peu près un mois après en mois d'octobre. Donc, on peut dire que cette nouvelle lune, elle va vraiment avoir un impact tout le mois de septembre en Vierge, là, par rapport à poser des choses nouvelles. Euh, voilà, elle ouvre un nouveau cycle en lien avec l'énergie de la Vierge que je vous ai expliqué. Voilà. Et elle est assez riche, cette nouvelle lune, parce elle va être opposée à Saturne en Poisson. Donc, voilà, c'est comme si à la fois on nous remet dans ces détails du quotidien et tout. Voilà, à un niveau plus personnel, mais en même temps, il faut équilibrer avec ce Saturne en Poisson, qui est plus ce côté, on va dire, Saturne en Poisson, c'est plus un peu
par rapport à ce qu'on veut construire sur le long terme, on nous demande pas mal de se laisser porter, de suivre le flow, suivre notre intuition, notre guidance, en fait. Donc voilà, entre le côté de la Vierge qui est dans le concret, le quotidien, tout ça, et le Poisson qui est plus dans quelque chose de mystique, et du coup avec Saturne plus sur long terme, il y a un équilibre à trouver. Hem mais en même temps, il y a un autre aspect là qu'on voit en bas, il y a la planète Pluton. Vous voyez là qui est à 29°59 minutes, du Capricorne. Là, dans mar demain là. C'est-à-dire qu'en fait là, Pluton va revenir, hem, en fait Pluton va revenir, aujourd'hui le 2 septembre, il va revenir dans le signe du Capricorne. Donc pareil, il y a c'est-à-dire qu'on a Pluton qui va dans un signe de terre comme la Vierge qui est un signe de terre. Donc vraiment il y a quelque chose qui nous remet dans le concret. Et Pluton, il va rester du 2 septembre au 19 novembre à peu près, en Verseau une dernière fois. Et Pluton, c'est vraiment le signe qui nous pousse à la planète qui nous pousse à nous transformer en profondeur, pour ouvrir des choses nouvelles, des potentiels cachés. Et donc là, par rapport au Capricorne, c'est vraiment plus, quelque chose d'être prudent, de réfléchir, dans nos actions. Qu'est-ce qu'on veut construire, comme Saturne, il y a quelque chose du long terme, de qu'est-ce qu'on veut construire concrètement, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Et donc là, il y a quelque chose de voilà, dernière période là entre le 2 septembre et le 18 novembre pour vraiment aller transformer profondément ce qu'on veut construire sur le long terme, transformer profondément qu'est-ce que c'est nos bases, qu'est-ce que c'est nos bases, solides, que ce soit une relation de couple, que ce soit un travail, que ce soit un métier. Quelles sont voilà, transformer en profondeur nos bases solides, aller épurer pour vraiment avoir des belles bases solides. C'est ça que Pluton, il nous a bien fait travailler, depuis plutôt en Capricorne depuis 2008 avec la crise financière, avec la pandémie. Il nous a bien fait transformer profondément, voilà, notre sécurité matérielle, nos bases solides. Il nous a bien chamboulé et tout et là, on va passer dans autre chose, dans d'autres challenges plutôt en Verseau qu'on a déjà commencé avec, le Verseau, c'est une nouvelle technologie comme l'intelligence artificielle, comme l'informatique, voilà, comme aussi se créer du réseau et là, on voit bien que depuis que Pluton est rentré en Verseau enfin, depuis qu'il y a eu des périodes vraiment, cette année, l'année dernière où Pluton est passé en Verseau, bah, voilà, il y a vraiment, des peurs et à la fois une fascination pour l'intelligence artificielle, pourquoi vers où on va par rapport à l'intelligence artificielle, la robotique. Voilà, ça va être d'autres challenges et ça va être pour 20 ans, Pluton en Verseau par rapport aux nouvelles technologies, nouvelles inventions. On va avoir d'autres challenges, profonds, voilà, avec Pluton, pour 20 ans, que ça sera dans un autre cycle. Là, on revient dans le Capricorne pour le mois de septembre, de Pluton en Capricorne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement? Ah oui, et ben, il y a Mars qui est en carré avec Neptune, voilà, là, on le voit. Mars, le symbole masculin qui est à 29° Gémeaux demain et qui va faire, carré avec Neptune qui se trouve à 29° du signe du Poisson et en fait, ça, c'est on peut, en fait, les aspects, si vous voulez, on peut les sentir quelques jours avant, après donc ça, moi, je le sens déjà, même si c'est demain que ça sera vraiment précis. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose depuis quelques jours où Mars qui veut prendre des décisions, passer à l'action et en Gémeaux, il y a vraiment quelque chose, voilà, qui nous a poussé peut-être depuis, qui nous a poussé Mars en Gémeaux beaucoup à être dans la communication, dans l'échange dans l'action aussi. Bah, Mars en Gémeaux, comment dire? On a peut-être un peu aussi beaucoup mis d'action dans plein de directions, en fait et du coup, peut-être aussi, un peu trop disperser notre énergie, si on n'a pas bien été aligné. Mais du coup, la tension avec Neptune en Poisson, c'est comme si Neptune en Poisson, il vient nous dire, il vient mettre un peu un flou, il peut venir mettre un flou sur ce Mars en Gémeaux pour lui dire: «Attends là, attends là, reviens à l'intérieur de toi». Le Poisson peut nous pousser un peu à revenir à l'intérieur de soi, à retrouver de la clarté, plus d'intuition, de plus, affiner notre intuition, notre ressenti, par rapport à ce qu'on sent qui est juste, d'aller dans l'action. Voilà. Donc ça va peut-être nous aider à mieux mettre au clair, enfin mettre un flou, puis remettre de la clarté sur les décisions à prendre, en fait. Ça peut être entre autres avec le Gémeaux-Poisson, là vraiment, encore une fois, il y a quelque chose dans le Gémeaux, il y a quelque chose de lâcher des choses aussi.
lâcher des relations qui nous servent plus, lâcher des centres d'intérêt, lâcher des comportements. Et avec le poisson, ça vient plus au niveau lâcher prise émotionnelle. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose un peu de peut-être de se libérer d'émotions aussi, de se libérer d'émotions, de peur, d'illusions, pour éclaircir justement, qu'est-ce qui est juste pour nous de là où c'est juste de mettre notre énergie, quoi. Voilà. Et donc voilà, intéressant comme aspect. Ensuite, ah oui, il y a aussi Vénus qui va passer. En fait, là, vous voyez, Vénus, elle va passer, sur ah oui, bah, d'ailleurs, elle est aussi sur la lune noire. Ouais, il y a vraiment un truc, un travail au niveau karmique de Vénus, puisqu'elle va passer sur ce qu'on appelle la lune noire et aussi sur ce qu'on appelle, là, c'est pas on le voit pas, mais le nœud sud. Donc, Vénus, c'est vraiment notre côté féminin, sentimental, notre côté, bon là, elle est rentrée en Balance là pour, jusqu'au 22 septembre, donc Vénus en Balance, ça vient nous apporter l'énergie vraiment de légèreté, de recherche d'harmonie, d'équilibre dans notre vie, de développer notre sens esthétique, notre sensibilité peut-être à la musique, notre sensibilité, plus conciliant, diplomate dans nos relations. Mais vu qu'il y a la lune noire en Balance, bah, en même temps, ça pourrait faire monter un peu des traumas, des blessures un peu profondes en lien avec ce féminin qui cherche l'harmonie et l'équilibre là. Euh, Ça dans les jours qui voilà, autour du 5 septembre quoi, du 4-5 septembre. D'autant plus que voilà le 3 septembre, moi je vous parle là aujourd'hui, enfin non, c'est demain. Demain le 3 septembre, Vénus part sur le nœud sud et le nœud sud c'est vraiment tous les bagages qu'on récupère des vies passées et qu'on a à transformer. Donc il y a vraiment quelque chose de karmique, que ce soit le passage avec le nœud sud ou la lune noire. Il y a vraiment quelque chose avec le nœud sud, il y a quelque chose de récupérer des aspects de notre féminin, notre lien avec notre côté artistique, avec notre lien avec, pour les femmes, avec leur identité en tant que femme, pour les hommes dans leur lien avec leurs femmes, avec les femmes, pardon, dans le lien avec les femmes. Il y a quelque chose à transformer, il y a peut-être des dons à récupérer par rapport à ce féminin et en même temps, il y a peut-être des choses à transformer, des vieux schémas à transformer. Voilà. Et du coup, avec la lune noire aussi, des traumas à libérer. Hmm. Ensuite, travail sur le féminin, quoi. Après, vous en reparlez là du travail plus sur Mars, du masculin. Voilà, dans les jours qui viennent. Euh, Ensuite, là, il n'y a pas trop d'aspects vraiment. Si, il y a quand même. Disons que cette semaine, là, jusqu'au 7 septembre, il n'y a pas trop d'aspects vraiment qui me semblent pertinents ouais, majeurs, d'autres. Voilà. S'il y a quand même, il y a quand même, alors c'est le samedi 8 septembre, il y a Mercure qui est en Lion, qui va faire carré avec Uranus en Taureau. Et qu'est-ce que ça peut donner, ça? Euh, Mercure, c'est vachement. Les deux, c'est en lien avec la pensée, en fait, Mercure et Uranus. Parce que Mercure, c'est plus la pensée, comment dire, notre façon de penser et de communiquer. Voilà, ordinaire, on va dire. Voilà, à ce côté, on va échanger avec des amis, à ce côté, on va réfléchir, on va analyser. Et Uranus, en fait, c'est la pensée, c'est plus les intuitions, les prises de conscience. Donc, c'est les inspirations qui nous viennent, là, les nouvelles idées, voilà, vous voyez. Et du coup, c'est comme s'il y a vraiment. Hmm, il y a vraiment quelque chose entre, comment dire, il y a vraiment un challenge de notre façon de penser, de l'ouvrir à des nouvelles idées, en gros. Euh, ouais, voilà pour cet aspect, en gros, du samedi 7 septembre, pour résumer. De faire attention à notre façon de communiquer, de nous ouvrir à la nouveauté, mais pas trop non plus, pas non plus, effectivement, pas non plus rentrer dans quelque chose de trop en marge, de trop étrange, bizarre. Enfin, voilà, il y a un juste équilibre, quoi. C'est bien
c'est bien d'essayer de changer notre façon de penser, de communiquer, de s'ouvrir à des choses nouvelles, mais il faut pas non plus, le but, c'est pas non plus que ça devienne trop extrême. Cette ouverture à la nouveauté, cette nouvelle façon cette recherche de révolutionner le monde avec des nouvelles idées, il y a une juste mesure voilà, à faire. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je peux partager d'autre? Donc, le dimanche, ouais, on a le soleil opposé à Saturne. Bon, alors ça, je vous en ai parlé dans la nouvelle lune, qu'il y avait l'opposition à Saturne déjà, qui était déjà là à la nouvelle lune. Donc l'équilibre entre, donc je vais pas détailler plus que ça parce que voilà. Mais il y a vraiment cet équilibre entre, disons, entre le soleil en Vierge qui vraiment nous fait vraiment mettre de la conscience sur les détails du quotidien, sur côté analyse, réflexion, être raisonnable et à équilibrer avec le côté, comme je disais, Saturne en Poisson, qu'est-ce qu'on construit sur le long terme par rapport à ce qu'on sent. Mais disons que du coup, ça sera vraiment le jour dimanche là de cette semaine là, dimanche 8 septembre sera vraiment le jour où ça sera au plus précis cet équilibre à rechercher entre le soleil et voilà, entre la Vierge et le Poisson, entre le soleil en Vierge et Saturne en Poisson. Voilà. Euh, Sachant que justement quelques jours après, on a le soleil. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. On a le soleil en carré avec Jupiter. Voilà. Donc on a c'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté, on a la Vierge, encore une fois, je vous ai bien expliqué là dans le détail, la précision, mais qui cette fois-ci va se retrouver en tension avec Jupiter en Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux, il nous pousse vachement en ce moment à nous sociabiliser, à nous ouvrir à des opportunités avec le Gémeaux, nous ouvrir à des opportunités d'échanger, d'être curieux, de toucher à plein de choses. Voilà. Donc, mais faire attention entre ce soleil en Vierge qui est dans les détails, qui est dans le concret, et d'équilibrer entre, voilà, avec cet aspect-là, on pourrait vachement disperser notre énergie entre, et se sentir tiraillé entre le côté du Gémeaux qui a besoin de papillonner en touchant à plein de choses, mais plus en mode, dans les échanges, dans la communication, dans lire des choses, en mode air, dans quelque chose de léger. Et de l'autre côté, la Vierge, où on pourrait se perdre dans des détails concrets. Et voilà, donc faire attention, ça va amener beaucoup d'énergie. On veut échanger, communiquer, réfléchir, euh, analyser des choses, mais du coup, on pourrait se perdre dans ces énergies, quoi. Ouais. Je pense que je vais pas tarder à arrêter la vidéo et que je ferai une deuxième partie pour la deuxième moitié de septembre parce que là, je sens que mon énergie est peut-être pas plus optimale pour faire une vidéo en entière. Pour vous, mais je tenais quand même à essayer de faire une vidéo pour vous partager, ouais, pour vous partager un peu les énergies qu'on a au mois de septembre, parce qu'il y a quand même des choses, là, en tout cas, dans la deuxième moitié de septembre, peut-être plus particulièrement, il y aura des choses à partager, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Donc, pour terminer, en tout cas, je vais essayer de terminer pour ouais, la première moitié de septembre. Et un autre aspect qui est important, ouais, qui va aussi apporter pas mal de dispersion. Notre énergie, vous voyez, en fait, on va avoir la Lune en Sagittaire le 11 septembre et qui, en fait, justement, elle va faire, ça va être le premier quartier de Lune, en fait. Comme la Lune, elle va faire un carré avec le Soleil. Et en même temps, vous voyez, il y a on voit une espèce de grand carré rouge, en fait, formé par la Lune, le Soleil, Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson. Bah voilà, je vous ai mentionné là, le Soleil qui va faire des aspects à Saturne puis Jupiter juste avant. Donc voilà, avec la Lune, si vous voulez, ça va vraiment faire une énergie de. C'est comme si on va se sentir tiraillé dans les quatre directions, voilà, de ces quatre signes. Et ces quatre signes, c'est vraiment les signes comme on dit, mutables, les signes de fin de saison, c'est-à-dire les signes qui est de faire la transition, de passer d'une chose à l'autre.
en mode, et du coup, en lien avec les quatre éléments, le Gémeaux, c'est en mode air, on fait la transition, la Vierge en mode terre, le Sagittaire en mode feu, et le Poisson en mode eau. Donc, c'est comme si vraiment on aura les quatre énergies, un peu d'adaptation, de faire la transition d'une chose à l'autre. Mais où, du coup, on risque de, ça va nous donner une capacité de passer vite d'une chose à l'autre, sur un peu tous les plans, comme il y a tous les éléments là, les quatre signes mutables qui sont activés par les planètes. Et du coup, attention ce jour-là à pas trop disperser. On risque on a déjà eu cet aspect un mois avant aussi, ce grand carré avec les signes mutables. Du coup, on va de nouveau avoir un challenge de faire attention de ne pas disperser notre énergie. Et ça, vraiment, vous avez déjà pu le sentir au mois d'août, sans doute, qu'il y a eu vraiment des mouvements de planètes un peu similaires. Enfin, il y a eu les mêmes signes impliqués là, mais pas forcément avec les mêmes planètes tout à fait. Mais où c'était Vénus, là, au niveau sentimental, ou entre autres qui était impliqué. Donc, on risque d'avoir de nouveau, comment dire, une dispersion de notre énergie là, un peu comme au mois d'août. Mais cette fois-ci, avec le Soleil puis avec Mercure, ça va plus être aussi en lien avec nos passions, notre communication, notre façon de penser. On pourrait vachement faire attention, on risque de se disperser notre énergie. Mais justement, le challenge, ça va être pour moi de faire preuve de cohérence en fait. C'est pas un mal de toucher à plein de choses, de sociabiliser avec plein de gens, de, de regarder un peu notre vie dans les détails, de faire du tri dans nos affaires, justement, c'est pas un mal, mais c'est juste que c'est important de pas se disperser et de mettre la cohérence, en fait, de mettre la cohérence et de faire les choses une étape après l'autre, en étant vraiment clair, de avoir une vision globale là, de sa vie et de pas se perdre, justement, pour pas se perdre dans les détails, en fait, de, de, de ce qui s'ouvre à nous dans notre vie des choses, entre des choses à gérer, entre des choses qui nous intéressent d'explorer. Voilà, de trouver son équilibre dans tout ça, ça doit nous faire travailler bien ça. Et voilà, en particulier, donc je disais, le 11 septembre, avec cette lune qui vient faire un grand carré rouge. Mais justement, après, on va avoir vraiment, de toute façon, euh, même quand la lune, elle va sortir, on va plus avoir le carré parce que la lune elle bouge très vite. On aura toujours, pour tout le mois de septembre, on va avoir vraiment ces énergies Gémeaux et Poissons. Et aussi, on va avoir les énergies de la Vierge, là, en tout cas, la première moitié de septembre, là. Donc, on va avoir vraiment, comme au mois d'août, les énergies Vierge, Poissons, Gémeaux qui vont vraiment nous pousser à échanger, à communiquer, à analyser, à observer, à, à sentir, à essayer de suivre le flow, à nous adapter, quoi, voilà, de différentes façons à ce qui vient à nous dans notre vie. Mais du coup, on risque de se disperser. Voilà, il y a vraiment ce challenge comme au mois d'août, de faire attention à pas trop disperser notre énergie, quoi, et de se recentrer. Mais là, voilà, Mars. Par contre, ce qui va changer par rapport au mois d'août, c'est que Mars était tout le mois d'août, Mars était dans le signe des Gémeaux, en fait. Et là, on voit que voilà, un autre aspect important, effectivement, c'est que jeudi 5 septembre, excusez-moi, vous voyez, j'arrive pas trop à faire dans l'ordre les énergies des planètes, mais je vais essayer de voir si, quand j'aurai l'énergie de vous mettre dans l'ordre, ouais, je vais essayer de vous mettre dans la vidéo dans l'ordre des événements astrologiques. Pff, mais voyez, pas trop l'énergie moi-même structurée là maintenant présentement que je vous fais la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Donc je disais jeudi là 5 septembre, on va avoir Mars, ouais, Mars qui rentre dans le signe du Cancer. Et donc du coup, ouais, c'est là où tout le mois de septembre, on va avoir Mars en Cancer qui va nous pousser à faire des efforts dans l'action, de nous recentrer avec l'énergie du Cancer, de nous écouter, de faire preuve de douceur avec soi-même, avec les autres. Là où Mars en Gémeaux, là au mois d'août, ça a pu nous pousser à échanger, à communiquer, à lâcher des choses, des attachements en lien avec notre côté masculin, euh, à faire preuve de curiosité, d'humour, de légèreté. Voilà. Mais du coup, là, vraiment, là, moi, je le sens, là, depuis quelques jours, je sens le Mars en Gémeaux
qui me dit là, ça va, voilà, prépare-toi à te recentrer plus parce que là, tu as bien mis ton énergie dans plein de choses, de parler avec plein de gens et tout. Et de papoter. J'ai passé pas mal de temps à être dans l'échange, à m'investir mon énergie pour pas mal de relations, de plein de choses. Et en même temps, il y a quand même Jupiter qui va rester un an en Gémeaux encore. Donc, on aura encore cette énergie du Gémeaux de papillonner, voilà, de s'investir dans plein de choses, dans plein de centres d'intérêt, de relations peut-être, projets. Mais par contre, lui, Mars, il va passer en cancer, donc ça va plus être nous pousser à nous recentrer à un niveau, quoi, pour l'énergie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ça fait déjà pas mal. J'espère que c'est clair et tout. Et je vous dis à une prochaine, les amis. Ciao, ciao.